Je n'ai rien contre les routes. Mais vous faites les routes Kinshasa-Matadi. Il faut l'allumer. Il faut faire des toilettes. Mais c'est pas en un jour. Dans les noirs. C'est pas en un jour. Donc déjà, s'il y a une dangereux. La marchandise peut quitter de Matadi. On peut conjuguer les deux. Le coût sera... on peut conjuguer les deux. Madame, selon vous, l'importance de l'électricité dans le développement peut-être quoi? Bon, le déficit énergétique est vraiment un facteur très important, hein, puisque nous voyons qu'il y a des incidences sur le développement de l'économie de notre pays. La croissance, on ne la voit pas. On ne la voit pas. Les industries de transformation, on ne peut pas le faire. Les investisseurs ne viennent pas. Il y a toute une chaîne qui découle de l'énergie. Hein. On a parlé des routes, on a parlé de l'eau, on a parlé de tas de secteurs tout à fait différents qui font qu'on ne peut pas aujourd'hui vivre dans un pays, espérer qu'il y ait une croissance économique, espérer que les choses aillent si on ne se met pas au travail, sérieusement au travail, dans certains secteurs d'activité, comme le secteur énergétique. Merci beaucoup, madame. Nous allons revenir à vous pour les recommandations. Monsieur Rémi Louvumbu et aussi effleurer le projet. Donc votre projet, rapidement on peut dire que vous pouvez mettre fin à la problématique de délestage en 60 mois. 60 mois, 5 ans. Il va 5 ans. Donc malgré les avancées de la SNEL, il faudrait qu'on vous donne encore 60 mois. Les avancées là, ça n'apportera rien. Je vous l'ai dit, je l'ai dit à haute voix. Il n'y a pas d'avancée. Il ne faut pas avancer. Quand on fait un pas en avant, on peut faire un pas en arrière, on dit qu'on a avancé. On a avancé où? Non, mais les avancées, il faut. Ça, c'est mais c'est triste. C'est triste quand vous avez maintenant des autorités qui viennent applaudir parce qu'on a acheté un transformateur. Mais c'est ridicule. Ça coûte combien un transformateur comme ça? Vous savez comment ça coûte? Ça coûte combien? Merci beaucoup. Ça coûte combien? Ben, ce transformateur, ça va pas au-delà de 450 000. Vous êtes en train de... 450 000, c'est pas de dollars environ. Mais pour les Congos, vous imaginez combien d'argent ça rapporte? Je vous donne un exemple. Vous savez que les Congo-Brazzaville est en train de construire un barrage. Pourquoi? Parce que les Congos n'assurent pas. C'est une perte, c'est une manque d'argent. Vous savez? Il y a une entreprise d'aluminium qui s'installe à Lille, quelque chose comme ça, au Congo-Brazzaville. Puisqu'il n'y a pas une garantie que les Congo puissent assurer la future énergie, qu'est-ce que fait le Congo-Brazzaville? Les gouvernements du Congo-Brazzaville ont investi dans la construction des barrages pour que cette entreprise puisse développer leurs activités au Congo. Ils vont employer des gens. Nous, l'argent, ça tombe. Et ça commence. Tous les pays, beaucoup de pays vont faire pareil. Ils vont dire que vous n'assurez pas, qu'est-ce qu'on fait? On construit les nôtres. Nous allons nous retrouver ici en Afrique avec beaucoup de barrages, personne ne veut acheter. Merci beaucoup, monsieur Rémi Louvumbu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, quel est le taux en pourcentage de la population qui a accès à l'électricité? Moi, je vous dirais, aujourd'hui, c'est très difficile au Congo de donner un taux de pourcentage. Par rapport aux données de la SNEL, on peut tourner en dessous des 10% environ. Hein. Même beaucoup plus bas, on ne dépasserait pas 3%. Moi, c'est ce que je sais. Mais il y a des données qui sont données. Alors, s'il faut calculer, moi, je dirais 3%. Mais il y a des, je dirais... Selon les données... Selon de la SNEL, on tourne entre 5% environ, je dirais. Voilà. Madame, selon les données de la SNEL, le taux de la population qui a accès à l'électricité est de combien? Apparemment, c'est à 5%. Mais je pense qu'il y a moins. D'accord. Selon les données, c'est 100%. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, disons ça comme ça. Nous sommes à la fin de cette émission, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et nous ne pouvons clore cette émission sans pour autant demander à notre invité, pour clore cette émission, en 30 secondes, quelles sont les pistes de solutions que vous proposez pour que le secteur de l'électricité soit un secteur rentable pour le développement du Congo? Monsieur Rémi Louvumbu. Les pistes de solutions, c'est aussi simple que ça, c'est-à-dire les autorités doivent ouvrir les oreilles aux gens qui proposent des projets, il faut écouter tout le monde, et puis par rapport à tout le monde, il faut sélectionner. Mais pragmatiquement parlant, c'est-à-dire qu'il faut aller, aujourd'hui, on n'arrivera pas si on doit créer une nouvelle ligne. Il faut plutôt aller, c'est-à-dire que faire des postes d'injonction, entre autres, c'est-à-dire non seulement la redistribution des quartiers, mais créer des postes transformatiques avec possibilité, avec des bypass, qu'on dit qu'on peut ingérer des groupes électrogènes dans un premier temps. Ça permettra de résoudre, avant que la ligne arrive, on ne peut pas conditionner la population d'attendre indéfiniment la ligne qui va arriver, qui n'a risque de ne jamais arriver. C'est-à-dire qu'on crée, on reconfigure les zones, les villes comme il se doit,
Et dans les stations transformatiques, si vous allez chez moi à Tchang, vous verrez, les postes transformatiques sont devenus des commis de quartier. Hein, les commis conteneurs, il y a des policiers, ainsi de suite. Alors moi, ça me pose un peu la question, les policiers avaient déjà la place avant, pourquoi ne pas reprendre les anciennes places et puis au lieu d'occuper les postes transformatiques, donc station transformatique comme un poste à quartier, commune à quartier, on en voit partout, au lieu de mettre des conteneurs et qu'on sort. Voilà, donc créer des postes transformatiques avec des postes d'injection pour soulager dans un délai relativement court, c'est entre autres les solutions. Vous avez de bonnes relations avec les gens de la SNEL, hein? Si on devait un débat contradictoire, vous serez prêt? Mais c'est ça que je ne fais qu'attendre. Moi, j'ai demandé un débat et le travail. Il faudrait que ces débats impliquent entre autres les ingénieurs congolais. Merci beaucoup. Nous avons des étudiants, merci beaucoup, M. Rémy. C'est vrai que vous avez laissé un dossier à la SNEL, hein? Non, je n'ai pas laissé un dossier. D'accord. Madame, pour finir, les recommandations? Non, je dis simplement qu'il y a un lien indissociable entre l'énergie et le développement économique d'un pays, et que ce secteur est à vraiment considérer et à prendre au sérieux. Je pense qu'on doit avoir, le gouvernement et la compagnie doivent avoir une volonté vraiment affichée de changer les choses, de mettre les techniciens qu'il faut, parce que je crois qu'on a aussi un problème de ce côté-là, et de restructurer cet appareil. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ainsi prend fin cette émission. Merci beaucoup à l'équipe technique pour le grand travail que vous ne cessez de faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous vous disons aussi un grand merci de la sympathique attention que vous nous accordez. Nous vous avions dit tantôt que nous sommes jeunes, nous sommes venus, vous nous avez acceptés chez vous. Aujourd'hui, il y a des partenaires qui, beaucoup d'ailleurs, dans les jours à venir vont s'afficher, viennent frapper à nos portes et nous sommes en pleine négociation. D'autres parlent des études de sondage. Alors nous disons une chose par rapport aux études de sondage, que ce sont vos cœurs qui sont pour nous des études de sondage. Lorsque vous suivez cette émission, nous pensons que cette émission est suivie. Et ce n'est pas puisque telle agence ou telle autre agence dit que vous êtes deuxième, troisième. Mais grand merci quand même aux agences de sondage qui reconnaissent EcoBusiness à sa juste valeur. Et grand merci aussi à toutes les personnes, les zéros dans l'ombre, et ceux qui s'affichent, qui soutiennent cette émission. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette émission est terminée. Au revoir.